Mesdames et messieurs, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon matin, good morning. Good morning. Comment on dit en allemand? Guten Morgen. Guten Morgen à tous les Alsaciens qui regardent les vidéos. Mais parce que quand je vois Timothée, ça me donne envie de parler allemand. Ça titille l'allemand. Il habite à la frontière, tu sais, on sait pas trop si Oui, c'est c'est allemand, vrai. il est français, alsacien, corse. Corse, mais mélange de saveurs. Un mélange de couleurs. J'ai hésité. Aujourd'hui, on va faire un tour de table. Ah. Il n'y a pas que cette table-là. De qu'est-ce qu'on fait cette semaine, chacun? Très bien, très bien. Et ben écoute, moi c'est assez simple. Je suis sur la finition d'un montage de la vidéo de Benoît qui sort vendredi. J'ai eu les voix off, donc on va pouvoir finir ce montage qui traîne depuis un moment parce qu'on a tourné ça en Corée il y a un mois ou deux. Ah oui, ça fait un moment. Et c'est une grosse vidéo. J'ai très hâte qu'elle sorte et qu'on ait un peu des retours, savoir ce que les gens en pensent. C'est un peu une première sur la chaîne de Benoît. Je pense que ça va être sympa. Pour moi, c'est la vidéo que j'attends le plus depuis un moment. Ça fait plaisir. Mais je pense qu'elle va être sympa. J'ai pas trop envie de vous teaser parce que vous verrez bien vendredi. Mais moi, le programme, c'est ça, c'est finir le montage. On va se faire un watch avec Benoît demain. Il va me dire un petit peu ses retours, qu'est-ce qu'il veut modifier. Il a pas vu la vidéo puisqu'il était en France depuis 3 semaines. Maintenant, il est en Chine. Bref, ça voyage beaucoup. On se fait un watch, on fait les retours et la vidéo, elle est partie. La miniature, elle est prête depuis une semaine déjà. Là, on est en avance. On est chaud bouillant pour cette vidéo. On a même brainstormé un titre et tout. On est comme ça. Bah, rendez-vous vendredi sur la chaîne de Benoît. Voilà le planning. Théo, Ouais. t'en es où toi? Tu fais quoi? Moi, je fais une petite update sur la mini de Thomas, tu te souviens? La vidéo des enfants. Ouais, on change. On change un peu. revient à la première idée qu'on avait avec Malo avec les escaliers. Je vais faire comme s'il était essoufflé, tu sais, sur les escaliers. Du coup, faut que je fasse le décor parce que tu vois, quand Thomas il est là, c'est cool. Quand Thomas il est plus là, faut que je refasse l'herbe et les rochers. Oui. Donc je suis en train de chercher plein d'images de rochers pour refaire le terrain, tu vois. On dirait que je terraforme sur Minecraft. Non mais là t'as fait tout à la main. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que du coup je suis en mode les sapins, ça je les. Bah tu sais, il y a plusieurs couches de rochers, etc. Ah, c'est stylé. Voilà, il est au bout de ça, il a monsieur. Ouais, bah il m'a dit je veux Thomas épuisé. Donc maintenant faut trouver un Thomas épuisé sur internet. Chose pas facile. Et en plus là on va faire 2 mini-up bien. J'espère que c'est ça, sinon je vous dis n'importe quoi et demain c'est pas ça. Mais aujourd'hui ça peut potentiellement être de la mini en mode Chine de Benoît qui va au salon. Et demain c'est une expo quelque chose. Peut-être que je peux faire une miniature sur ça. En plus j'ai un personnage que je peux mettre dedans, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et ensuite je prépare une autre miniature pour vous savez on a un prochain 24 heures qui sort, c'est le 4ème si je dis pas de bêtises, ça sera à la Juco. Donc je prépare aussi ça en ce moment. Ça va être bien ça. Va falloir costumer Benoît je pense pour celle-là pour l'occasion. Bah, Parce que s'il y en a qui connaissent un petit peu, je vous laisse regarder, je spoil pas. Style. Faut le styliser quoi, mais là je peux pas trop faire de la magie non plus, donc faut une base de cheveux peut-être, potentiellement. Je me dis rien, sinon je perds. Qu'est-ce que je fous là? Comment expliquer? Je suis à Canton, en Chine, à côté du hall 12 de la foire de Canton. Canton de fer. J'étais pas censé être là, normalement je devais être de retour au Japon aujourd'hui. Mais la vie, c'est intéressant. Il a suffi d'une conversation, je crois, avant-hier. Je suis en réunion avec Ben, vous connaissez maintenant Ben de Odyssée, et Rudy, et on se fait une réunion à propos de ce qu'on pourrait développer comme produit pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, les vêtements, les choses comme ça. Bon, en général, on essaie de tout faire, soit en France, soit en Europe. Désolé, je découvre en même temps parce qu'il y a tellement de trucs à regarder. En général, on fait les produits en Europe ou en France. Je vais vous le dire clairement, c'est pour des problèmes de qualité. Voilà, on veut tout le temps faire la meilleure qualité et souvent, c'est pas loin de chez nous. Après, il y a des trucs qui sont pas possibles à faire en Europe et qui se font techniquement que en Chine. Et il se trouve qu'en Chine, a commencé le Canton de fer. C'est une des plus grandes expos du pays. Putain, les gens se déplacent comme ça. Et il y a à peu près toutes les usines ou toutes les entreprises de Chine, je dis toutes, mais pas non, mais il y en a tellement des milliers et des milliers qui se déplacent ici plusieurs fois par an. Et les gens du monde entier viennent ici pour rencontrer directement les fabricants et créer leurs produits. Je connais pas du tout cet univers, mais bon, je me suis dit pourquoi pas faire un petit détour sur le chemin pour rentrer au Japon. Alors nous, on veut aller Hall 6, donc ça va être par là. Aujourd'hui, alors j'ai quelques idées en tête évidemment, mais le but, c'est déjà de voir comment ça se passe, peut-être de prendre quelques cartes de visite, et comme ça, après, la prochaine fois que je reviens, j'ai un peu pris en expérience. Alors, pour vous donner une idée de la taille de l'expo, là, ce que je suis en train de filmer, c'est le hall 4.1. Et des halls comme ça, si j'ai bien compris, il y en a au moins une vingtaine. Et en plus, l'expo, elle se déroule pendant, je crois, 1 mois à peu près. Et chaque semaine, ça tourne. C'est pas la même chose. Donc la semaine prochaine, tout ce qu'il y a là, ce sera d'autres expos. Il y a plusieurs façons de voyager. Et moi, vous le savez, ce que j'aime beaucoup, c'est la spontanéité. L'idée de partir quelque part sans préparer, de me retrouver, de découvrir sur place.
et pas de découvrir sur internet. Donc là quand je fais un voyage comme ça, pas du tout prévu, et que j'arrive et je connais rien, j'ai même pas d'argent dans la monnaie locale, rien, ça m'intéresse fortement. C'est le genre de voyage que j'aime. Le deuxième truc, c'est voyager avec un objectif. J'aime bien avoir un but qui soit faire une vidéo YouTube ou qui soit voyager pour, comme ça, comme aujourd'hui, pour le travail. Et du coup là je me retrouve dans l'endroit de canton, j'aurais jamais fait autrement. Et je trouve ça autrement plus intéressant et excitant de voir les gens qui vivent, qui travaillent. Et voilà, moi je sais pas où je veux aller avec ça, mais juste je kiffe là ce qui se passe. C'est les imprévus de la vie et j'adore. Madame. Bonjour. Bonjour. Petit tour de table. Qu'est-ce que tu fais cette semaine, travaillement parlant? Travaillement parlant, demain, on va aller tourner, voir un truc très très chouette chez un... j'ai pas envie de spoiler, en même temps j'ai envie de... une dinguerie. Oui. Une dinguerie, on va aller tourner pour la chaîne principale, donc ici Japon. Avec Benoît et Jérémy et Ludovic. Donc ça va être très très cool. Un des défis, ça va être, on sera 4, de rentrer dans l'endroit. Et j'ai un petit défaut, et je vois que ton objectif... il est pas propre. Donc ça va être du tournage, du préparation de tournage dans l'autre sens, et pas mal de prod aussi à venir. On parle du futur. On parle du futur. Parlons du passé. À savoir la ZLAN qui a eu lieu ZLAN. ce week-end. Merci beaucoup encore à Cdiscount qui nous a envoyé là-bas, qui a envoyé une super équipe. Merci. C'était très chouette. Quelques images tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, gros? Je fais un mini-golf, c'est pas pour ça qu'on est là. Vas-y, fais un Attends, tir. je tente mon coup là. Ouais, on compte. Yeah. Let's go. Bah c'est pour ça qu'on est venu à Montpellier, mon ref? Je crois pas, hein. Bienvenue à la ZLAN 2025. Bonsoir à tous les participants. Bienvenue. Allumez, allez-y, montrez-vous, voilà. Bienvenue à toutes et tous. Sachant que la vidéo va sortir sur la chaîne Ici Japon eSport d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça. Ils ont des monteurs qui charbonnent sur Ici Japon eSport. Et vous avez déjà des petits contenus shorts très chouettes. Je sais pas si tu les as vus, qui ont été tournés. C'est pas mal, hein. Ils ont été interviewés du monde, cool. de nos équipes et tout, qui sont dispo sur Insta et je crois Twitter. Je sais pas. En tout cas Insta. Et restez sur Ici Japon Corp eSport pour voir le vlog qui sera surtout axé sur Massa et Rhodes, donc le duo de choc qu'on a déjà vu quelques fois. Oh là là. Très très chouette. La Rota C. Si. El dice. Muy bien. El Caillou. El Caillou. Avec un Tu X. de bueno a la professionnelle. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Si. Et on était en train de parler avec le G justement parce qu'on a des packs à faire, à créer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire. Alors il y a peu de gens qui aiment Daima, par contre on a des packs qui sont assez sympas. Ah, On a Dragon des Ball. figurines qui sont sympas, on a des affiches qui sont sympas, mais surtout on a ce qui s'appelle les théâtres en papier. Ah oui. Tu connais ça? Oui. Ça en gros j'aimerais déjà qu'on puisse le monter, mais je sais pas combien de temps ça prend. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle avec Jérémy. Je pense pas que ce soit si long. Mais Je sais pas. il m'a dit qu'il fallait de la colle, un truc comme ça. Je suis pas sûr. On va essayer de le monter déjà pour le mettre sur la vidéo YouTube et après peut-être en faire un petit reel, tu Ok. vois, de montage, faire un petit time-lapse, tu vois, un truc accéléré Ok. et de manière à avoir le résultat. Parce que je pense que beaucoup de gens voient ce que c'est quand c'est plat, tu vois, quand c'est vendu en marketing, Ouais. mais ils voient pas ce que c'est quand c'est en Une fois que 3D. c'est fait, ouais. On l'a vu nous quand on est parti à Ginza, t'en souviens? It was very traditional stuff. A few years ago, they started making Ghibli studios, and now we see that there are all the licenses. Did you see? There's One Piece, there's Dragon Ball, there's lots of stuff. It's really beautiful, it's clean, and it's also a bit fun for children. Une autre chose, c'est que les gens, je pense, ils ont peur que ça soit qu'en japonais, la notice, etc. Ah oui. Sauf qu'à l'intérieur, il y a marqué, j'ai vu derrière, Ouais. la notice est en anglais aussi. Ouais. Donc, il y a possibilité de le traduire. Et puis même c'est pas non plus super compliqué, ça va. C'est pas super compliqué. Ouais. Mais comme c'est un tout petit pack, Mm. on veut essayer de faire, enfin c'est un tout petit paquet, tu vois, on veut essayer de faire un pack où ça englobe du Dragon Ball, du Daima, etc. Ok. Et après, pour ceux qui veulent faire du Princess Mononoke, etc., on essaiera de trouver quelque chose, une autre idée. Deuxième des choses, c'est qu'on veut aussi essayer de faire la deuxième partie du concours où c'est, normalement c'était toi contre Ah Théo. oui. Donc, Faut qu'on le fasse cette semaine. ouais, on a reçu des nouvelles figurines sur Tokyo Loot. Donc Ok. on va essayer de voir ce qu'on peut faire et s'il y a des choses qui vous intéressent à vous. Parce que nous forcément, il y a du Dragon Ball, donc on va être intéressés. Moi je kiffe, d'ailleurs j'ai un truc sur Dragon Ball. Ce week-end, je suis allé au Game Center et j'ai fait le jeu Dragon Ball Super Divers là. Ah, Le truc
a remplacé Heroes, et j'ai joué un petit peu. Et j'ai eu une carte Sangohan, genre elle est trop belle. T'as une photo? Non, j'ai pas de photo, mais je la monte là. Ok. T'es parti jouer à Divers sans nous? C'est ma copine, elle était en MDR, viens, on teste un coup. J'ai mis quelques pièces. En vrai, si on peut faire un réel avec ça, ça serait pas mal. En vrai, c'est sympa. En vrai, le jeu il a l'air complet de fou. C'est vraiment pour te faire cracher ta thune. Bah, je sais, j'ai vu. En fait, à chaque fois que je vois le jeu Divers, à chaque fois je vois les cartes à côté que tu peux acheter, tous les packs et tout. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Non, c'est cool, c'est sympa. D'ailleurs, bonne idée pour Tokelus, mais on peut pas y jouer. Après, à collectionner, c'est sympa aussi. Elles sont belles. Voilà, en gros, on va plutôt se concentrer sur Tokelus cette semaine. Après, on aura d'autres sorties sur Tous Imparfaits, mais ça, Léo vous en parlera. Quand il y aura du Tous Imparfaits, on va faire du réel sur Tous Imparfaits. Mais ça a été plutôt calme ces derniers temps parce qu'on n'a pas eu beaucoup de sorties. On a eu les cartes et puis c'est tout. En tout cas, moi j'ai que aujourd'hui et demain, donc c'est quand même un programme chargé pour 2 jours. Par contre, je suis pas sûr d'avoir compris toute la logique. Derrière moi, j'ai Hall 4, 1 et 5, 1. Là, j'ai 3, 1 et 8, 1. Et le 6, il est apparemment par là-bas. Bon, je vous montre ce que je découvre en même temps. D'accord. Le premier stand que je vois, ça s'appelle CJTech. C'est un stand apparemment qui vend des dalles pour téléconnecter ou pour ordinateur. Là, il n'y a pas de marque sur l'écran. Donc, si je comprends bien comment ça marche, ça, c'est une marque qui fait des écrans, en fait, qui propose des solutions un petit peu clés en main pour faire des écrans ou des télés. Et après, si toi, tu as pour projet de lancer une marque de télé ou d'écran, etc., tu peux utiliser leur techno et après, tu le brandes à ta façon, tu mets un peu l'interface que tu veux à l'intérieur. Bref, ils t'aident à faire ta marque de télé. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Là, par exemple, c'est des haut-parleurs. Ça, c'est des speakers avec des solutions un peu clés en main. Il y a marqué Pearl River. Mais typiquement, voilà, tu mets ton logo dessus et tu as ton speaker. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment super intéressant de voir comment ça fonctionne parce qu'effectivement, les grosses marques ont leur service de recherche et développement, etc. Mais les marques un peu plus niches ou ceux qui débutent vont aller voir des entreprises comme ça, alors souvent ça se fait prendre un produit tout fait et juste le brander. Moi cette partie-là m'intéresse un peu moins. L'idée c'est de créer des produits, donc de voir à quel point on peut, en tout cas les personnaliser ou aller dans le détail pour avoir des bons trucs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Chine, tu as vraiment tous les niveaux de qualité. C'est connu pour être bas de gamme, mais en fait, il faut savoir que tout ce qu'on a, même l'iPhone que je tiens dans les mains en ce moment, c'est fait en Chine. Ils ont vraiment le savoir-faire pour faire tout ce que tu veux. Après, c'est un problème de est-ce que tu veux mettre de l'argent ou pas pour avoir un produit quali. Le futur. Bon, là, je suis dans le rayon des speakers. Il y en a partout, il y a des dizaines de stands comme ça. Il faut vraiment prendre le temps pour regarder parce que tout a l'air de se ressembler, mais c'est pas du tout les mêmes niveaux de qualité, de prix. Balance, connecté, alarme. Ça tombe bien parce que je voulais justement acheter un petit millier de feux arrière pour Twingo là. Alors ça j'aime beaucoup par contre. Ils ressortent les anciens boombox et tout. Ah, c'est vraiment stylé ça par contre. Putain, cassette, CD et tout là. Oh mais putain, mais ça fait quoi là? Ils font du parapente. Ah, il y a du vent aussi qui sort et tout. C'est stylé un peu. J'ai presque envie d'essayer ça. C'est marrant parce que j'ai un problème dans la vie, c'est de trouver des bons pieds pour les ordinateurs. Parce qu'en général, tu es tellement limité en... Et là, je viens de voir une entreprise qui fait des pieds, mais incroyables. J'ai jamais vu un truc aussi bien, aussi beau, aussi esthétique, aussi pratique, aussi solide. Ça porte 20 kilos et tout. Et je le vois pas ailleurs. Faut que je me renseigne, voir... Par contre, ça coûte une blinde. Mais les Chinois, là, ils ont plié le game. Moi, quand j'habitais en Chine, c'était en 2007, 2008, 2009, donc il y a plus de 15 ans. Je faisais pas des expos, mais je faisais des marchés. Et les marchés, ça te vendait de la merde. Vraiment, des espèces de vieilles copies d'iPhone. C'était que de la contrefaçon, c'est du plastique cheap et tout. Et là, je vois des trucs, c'est super quali. Alors après, il faut voir les composants, il faut rentrer dans le détail et tout, évidemment. Mais au toucher, au poids et tout. Et tu vois, j'écoute les enceintes, le son il est bon, enfin ils ont vraiment tout se fait là maintenant, hein. Donc t'as vraiment tous les niveaux de qualité, c'est fou, hein. Tu peux même commencer ta marque de pile si tu veux, c'est assez fou, hein. Est-ce que c'est ce que je pense? Il y a un mec qui joue du piano et qui vend des bras électroniques. Attends, 2 secondes. Oh merde. J'ai envie d'essayer mais le problème c'est que j'ai mes 2 bras quoi.
Monsieur, c'est à vous. Cher. À chaque fois. J'ai essayé de faire une allocution, mais à la foirée. Moi, cette semaine, c'est simple, comme tous les matins, j'ouvre le SAV. SAV Tokyo Cards. D'ailleurs, c'est marrant, je lis les avis, mine de rien, on dirait pas, mais on lit les avis que vous postez quand vous achetez sur Tokyo Cards. Bien sûr. Je réponds au mail pro aussi. D'ailleurs, on va pas montrer, mais il y a une personne qui m'envoie un CV toutes les semaines depuis 1 an. C'est moi. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que je reçois le CV toutes les semaines depuis 1 an. Est-ce que tu peux dire le prénom? Non, je vais pas dire le prénom. Il s'appelle Mathieu. En vrai, désolé, on n'a pas le temps de répondre aux mails. Déjà parce que rien que les lire, ça prend beaucoup de temps. Donc en plus, si on doit répondre de façon personnalisée à tout le monde, c'est compliqué et j'ai pas envie d'envoyer les réponses chat GPT. Nous avons bien reçu votre demande. Veuillez considérer. Non, ça c'est chiant. En général, on prend pas de candidature spontanée. Et quand on recrute, on vous le dit, on fait une annonce via YouTube, sur les réseaux, etc. Donc ne vous inquiétez pas, c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer vos CV et ils sont toujours tous lus. Sinon, en ce moment, je fais les plannings des lives, soit juste l'organiser parce que vous voyez, on fait des lives tous les jours sur Twitch et les répertorier aussi. C'est-à-dire qui a fait quoi parce qu'il faut envoyer ça à la compta. D'ailleurs, en parlant de compta, ça a pas mal bougé côté Japon parce que la boîte a grossi, vous avez vu avec les hôtels. Donc, il faut avoir une compta vraiment carrée. Et donc, j'ai dû faire une sorte d'inventaire des stocks. Sauf que nous, on a un stock au Japon, un stock en France. La comptabilité japonaise, ils avaient besoin de tout connaître. Donc là, j'ai pas encore fini. Je travaille avec Rudy sur ça, avec Kiyomi. On fait un gros inventaire des stocks. Ça, c'est le challenge de la semaine. Ensuite, Tous Imparfaits. Le mastodonte. Là sur Tous Imparfaits, je vous dis, il y a des dingueries qui sortent. En juin, on a un habit typiquement japonais. Très beau. Mais vous l'avez vu une demi-seconde dans la dernière vidéo. À peine, il a été glissé, c'est une folie, la matière est parfaite. En vrai, on a reçu des prototypes, on a fait attention à la coupe, etc. Pour l'été, c'est un banger. Ça sort en juin, peut-être en juillet, mais j'espère en juin. Sur ça, je suis en coordination avec Rudy, avec Jackie, et sinon, cette semaine, je dois mettre aussi Théo Belgique sur des nouvelles illustrations. Par exemple, on a des mugs qui vont sortir, des mugs classiques, pas les gros mugs du potier comme vous voyez là. En gros, le but c'est qu'il y en ait tout le temps sur la boutique, tu vois. Parce qu'en fait, quand on sort des mugs, le lendemain il y en a plus. Et des mugs classiques, ça fait 3-4 ans qu'il y a. C'est frustrant. C'est pas sorti, donc c'est frustrant. Le but c'est qu'on ait des mugs tout le temps. Donc voilà, là je vais mettre Théo Belgique sur ça. Aussi sur le prochain concours, parce que maintenant on est passé à 3-4 concours pour essayer de gagner un voyage au Japon. Donc je dois le mettre sur des illustrations. Et sinon, le jury, mec. La base de le plus gros du taf en vrai. Parce qu'en ce moment, on a un problème, c'est une sorte de. Comme une infection, tu vois. Une inflammation. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Une sorte de petite inflammation qui reste et on doit régler ce problème. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je travaille pas tous les jours, mais comme je suis en coordination avec un avocat en France toutes les semaines, ben voilà, vous voyez il y a Kiyomi qui vient de passer. On a également un problème avec nos sponsors. C'est rien à voir côté business, c'est parce qu'on est au Japon. Donc quand ils nous envoient des produits, ben ça arrive que ce soit bloqué à la douane. Mais c'est chiant. Donc ça il faut le régler. On a un troisième, pas vraiment souci, mais si vous voulez, comme on est au Japon, en Europe il y a un guichet qui s'appelle IOSS pour vendre, sauf que nous on peut pas s'y inscrire directement à ce guichet. C'est pour les taxes, droits de douane, etc. On est obligé de passer par un intermédiaire. Le truc étant que nous, notre intermédiaire, c'est une boîte japonaise et ça complexifie pas mal la chose. C'est cher, c'est très cher au Japon. Parce ça fait que, perdre du temps. Voilà, ça fait perdre du temps. Le mieux, ce serait qu'on ait un intermédiaire en Europe qui parle anglais. Ça peut être un avocat, etc. En général, c'est ce que tout le monde fait quand ils ont un business international. Sauf que Kiyomi me demande de simplifier la chose, mais elle veut que ce soit en japonais. Donc c'est elle qui s'en occupe, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est compliqué, mais voilà. Là, je travaille dessus. En fait, ça a démarré depuis vendredi, mais je pense que ça va finir fin d'été. Hey! Ça va? Salut! Ça va? Salut! Ça va? Hey! Alors ça fait 5 jours déjà qu'on chine sur Tokyo. Du coup on vient faire le tri entre ce qu'on va envoyer par la poste et ce qu'on va laisser ici. Pas mal, ça c'est fou ça. Ça c'est totalement fou. Je l'ai vu, tu l'as acheté à Super Potato. Ouais. Là on va faire le tri un peu entre ce qu'on va ramener avec nous avec les valises et ce qu'on va envoyer par la poste. Tu vois, toutes les conneries comme ça on va les envoyer par la poste. Par contre il faut des cartons qui fassent 2 mètres. La circonférence plus la longueur. Faut que ça fasse moins de 2 mètres sinon ils te les prennent pas. Très bien. Bah là j'en étais au puce hier. Tu vois on a acheté quelques... Le mec en fait on lui a acheté tout le stock. On lui fait combien la table? Il les faisait à 500 yens. T'as trouvé une Mario Kart 64? Ouais, c'est la boîte. Attends, on a acheté une Super Famicom. Elle est où la Super Famicom? Je l'ai pas moi. C'est pas dans les valises là? On a perdu la Super Famicom. On a acheté une Super Famicom en boîte, 500 yens. What? Oh non, mais dans les prix d'aujourd'hui, même ça n'existe plus au Japon normalement. Ah ouais. Ouais, mais c'est un métier, mec. Tu viens tout envoyer, quoi. Alors non, parce que là on repart en voiture. Donc on va faire les bureaux de poste de Tokyo au fur et à mesure de notre périple. On va envoyer au fur et à mesure. Voilà, on a loué pour une semaine. On n'a rien prévu. Je l'ai oublié. On l'a oublié sur le stand, je pense, du mec. Qu'est-ce qu'il a?
quoi le bruit là? Ah ouais, j'ai acheté ça, je me suis fait plaisir quand même. Je m'achète pas grand chose pour moi. Celui-là, je me suis fait plaisir quand même. Alors c'est marrant parce qu'au plus c'est toujours le même qui vend les jouets et à chaque fois je lui en achète un. Mais je sais pas, il s'est énervé tout seul lui. Ça, j'aime bien les robots comme ça. Ouais. Ça c'est mon petit délire encore. Monsieur? Bonjour, bienvenue sur le service client Tokyo Loot. Si vous voulez parler en français, tapez 1. Ok. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? C'est ça la question. C'est ma question. Eh ben, je vais rentrer des produits sur Tokyo Loot. J'ai eu des petits lots, voilà, avec des produits Dragon Ball Daima. Ça va pas être des lots très très chers, mais moi je vais faire des petits packs et tout. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Avec aussi des théâtres en papier. Dragon Ball, Mononoke et Totoro. Ah. Plutôt sympa. Qui normalement sont disponibles sur Tokyo Loot quand vous regardez cette vidéo. Sinon là, voilà, à part rentrer des produits, j'avais pas d'autre chose dans ma tête, mais. Si, une bataille. Et oui, évidemment, le deuxième épisode, le deuxième tournament, Tokyo Loot Tournament. Exactement. 2 contre 2, JC et Léo contre Timothée et Théo. Sinon, pas mal de vidéos qui vont se passer. Je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler, donc je vais pas vous en dire. Si demain tu vas faire un truc. Demain, je vais aller interviewer quelqu'un de. Enfin, on va aller interviewer, on va aller voir une collection. Eva en un petit peu parlé. Elle a parlé de la personne en question? Non, on n'a pas dit la personne. Est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas? Je ne sais pas. Bah, je sais pas. Bah, de toute façon, vous le verrez en vidéo. C'est un monsieur dont je suis la chaîne YouTube depuis un petit moment. On s'est situé un petit peu maintenant dans quoi c'est. C'est pour Odyssée, quoi. Voilà, c'est de pour moi. Là, j'enlève ma casquette juridique. Je mets ma casquette tout imparfait. Tout imparfait. Tout imparfait. C'est bizarre de parler de juridique. Je dirais dire tout imparfait. Bref. On a remis des Fukubokuro en stock. Fukubokuro en japonais, Jérémy? Je veux dire les sacs du bonheur. Il y a plein de magasins qui vendent ça. C'est un concept, je sais pas si c'est un concept que japonais. Très japonais. C'est un peu le principe de la pochette surprise, mais en bien, quoi. Apple avait fait ça, il avait arrêté tellement ils étaient pas rentables. Ouais. En gros, pour 75 € d'achat, vous avez l'équivalent de 150 € de produits, tous imparfaits. C'est une box mystère. Quand on a sorti ça, on avait à peu près une centaine de stocks de disponibles. C'était quand, il y a 2 mois? C'était il y a 2 mois. On a fait auto-stock assez rapidement. C'est parti très vite. Donc, rupture de stock pour les francophones. Rupture de stock en espagnol. J'y sais. Rupture de stock en espagnol. En sachant que on a essayé de mettre dans chaque pack au moins un t-shirt, un hoodie ou une veste. Il y aura une casquette ou un bonnet. Dans les casquettes de disponibles, si je dis pas de conneries, il y avait la casquette rouge Tous Imparfaits Héritage. Ah oui. Il y aura aussi les casquettes Yokai. Quoi? Entradas agotadas. Ouais. Bon, et ensuite on a mis des petits goodies, que ce soit stickers, tote bag, voilà, ça va varier. Un petit florilège. Selon des packs, voilà, c'est ça, c'est aléatoire. N'hésitez pas, foncez, c'est disponible, il n'y a qu'une centaine d'unités, c'est surtout c'est parfait. Vous avez vu, on est passé à la télé? Oui, apparemment. T'as vu ça? C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, regardez. Sur France 2? Sur France 2, il y a eu un petit reportage sur Amoné, le restaurant de Cordon Bleu, le fast-food à la française, comme ils disent, je crois. Exact. Je sens que c'est l'expression qui est employée, de qualité. Attention. Exactement, pas de junk food. Oui, c'est ça, j'avais pas l'autre terme. Merci. Il parle des nouveaux types de restaurants dans le reportage. Amoné fait plus d'une centaine de couverts. Allez, plus d'une centaine de couverts. Plus d'une centaine. J'ai tellement hâte de goûter parce que nous on n'a jamais goûté. Ouais, de fou. C'est fou. Vraiment. La dernière fois j'ai pas eu le temps d'aller à Paris et tout, donc je suis trop frustré. J'ai trop hâte. Non, mais à chaque fois que Benoît y rentre, je lui dis Benoît, il faut que tu fasses un truc au Japon quoi. C'est sympa de manger un cordon bleu comme ça. Ça a l'air sympa de manger un Bah oui, t'entends Bah ouais, ça a l'air bien sympa, ouais. Bon, comme prévu. Oh putain, vaporisateur. Comme prévu, ça n'en finit pas et j'ai pas de stratégie donc je vais tourner en rond pendant toute une journée. Mais c'est super intéressant et je m'intéresse à plein de stands, même si le produit, je sais que je le ferai jamais, mais juste pour m'imprégner un peu, pour poser des questions. Et ma première réflexion, c'est qu'on te prend vraiment pour un pigeon quand tu connais pas ou quand t'es nouveau dans le truc, parce qu'on te donne des prix qui sont hyper élevés et en plus sans compter le transport, les taxes, les machins qui se rajoutent. Je me dis mais comment c'est possible quoi, que ce soit quasiment, c'est même plus cher que le prix que je l'achèterais personnellement et pour des quantités qui sont au minimum 200, 500, 1000 en fonction des produits quoi. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de... Après dès que tu dis un mot, ça c'est les prix baissent et tout, mais voilà c'est des jeux de négociation et machin et là bon je suis pas venu ici pour ça. Mais il faut connaître, c'est un taf. Après 2 heures de marché là, tu commences vraiment à les envier avec leurs petites valises là. C'est ça en fait le meilleur produit de tout l'expo. Bon, je vais vous laisser là, je vais faire une petite pause bien méritée, puis je repars cet après-midi pour la même chose, c'est super intéressant. J'apprends plein de trucs, en vrai. Il y a une marque que j'ai trouvée, qui est une marque, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais une marque d'informatique. Elle me montre ses produits et elle me dit, tu vois, les 5 comptoirs à côté, c'est nous. Et elle m'emmène dans les 5 comptoirs, elle me montre les produits. Et les comptoirs d'à côté, c'est des marques comme Helvet Packard, Philips, etc. Donc en fait, tu vois directement les fabricants qui font les produits pour les grandes marques du monde entier.
Et après, bah, tu as des infos de ouf comme combien ils le produisent, etc. Enfin bref, c'est trop intéressant. Donc ça ouvre plein de portes, mais voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. Là, c'est une première journée. Je regarde, j'apprends et je vais manger. Putain, faut regarder ce que j'ai à manger. On va le découvrir ensemble. Voilà, c'est un bol de nouilles avec du porc, une bouteille d'eau, mais surtout j'ai une soupe. Ça, c'est de la soupe, elle est chaude, elle est très chaude. C'est une soupe en tube. Ah, je mets ça dedans comme ça?